Vous savez, Nicolas Dose, le mythe de l'État stratège. Ça, on a souvent entendu l'État stratège. Le mythe de l'État stratège, c'est un État qui fait acheter des TGV auprès d'Alstom pour les faire rouler sur une ligne basse vitesse. Parce qu'il faut alimenter l'usine Alstom. C'était François Hollande qui avait pris cette décision un peu piteuse à un moment où effectivement le site de Belfort était menacé. Ouais. L'État stratège, c'est celui qui fait fermer la centrale nucléaire de Fessenheim tout en disant que la priorité, c'est la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Je me méfie énormément de cet État stratège qui manifestement n'a pas fait ses preuves depuis maintenant 30 ou 40 ans. La vraie innovation aujourd'hui, et en particulier dans les marchés émergents que sont ceux du numérique, de l'intelligence artificielle, de la santé, etc., les futures révolutions vont être portées par les entreprises, vont être portées par la science. Il n'y a pas de miracle. On a beau chercher midi à 14h, c'est effectivement aux entreprises, aux acteurs privés, voire dans certains autres domaines, aux acteurs associatifs, qui sont au plus proche du terrain d'innover et de porter la croissance et de créer des emplois. Ce n'est pas l'État qui, avec un coup de baguette magique, réussira quoi que ce soit. Et alors, il y a quelque chose qui m'a fait sourire jaune dans l'intervention du président de la République. Il a à un moment donné dit « Nous avons réformé l'État ». En prenant comme exemple, ça m'a échappé, au début de son intervention, nous avons réformé l'État et nous avons supprimé l'École nationale d'administration. Alors, vous savez, le diable se cache dans les détails. Quand on vous dit « Nous avons réformé l'État », preuve, on a supprimé l'ENA. Qu'est-ce que ça veut dire dans mon esprit? Ça veut dire circuler, il n'y a rien à voir. Or, s'il y a un sujet fondamental aujourd'hui qui bride nos entreprises, qui bride l'innovation, qui bride la croissance, c'est précisément que nous avons affaire à un État obèse qui pompe qui représente 62% de la richesse nationale et qui crée une force d'inertie qui bloque toutes les innovations. Et donc il y a évidemment un enjeu majeur de réforme drastique de l'appareil d'État et des politiques sociales. On ne peut pas accepter aujourd'hui que cet État obèse qui se présente aujourd'hui comme étant la solution avec nous allons investir et nous allons créer la France de 2030, on ne peut pas accepter que cet État-là soit en réalité le problème. Je l'affirme, l'État aujourd'hui, l'appareil d'État, les politiques sociales, les 30 ou 40 ans de lâcheté qui sont derrière nous sont à l'origine de l'inertie et du chômage de masse que nous avons aujourd'hui. Et donc il faut être capable de dire la réalité aux Français. Le péché gordien, le nœud gordien, le péché originel, c'est la réforme de cet État qui aujourd'hui ne joue plus son rôle. Et donc on ne peut pas accepter le discours d'Emmanuel Macron était très lyrique sur la France de 2030. Effectivement, effectivement, c'est très agréable et très salvateur de se projeter à 2030, de parler des industries du futur, etc. Mais tant qu'on n'aura pas attaqué le problème à la source, rien, mais rien n'adviendra.